Bienvenue à vous si vous nous rejoignez que maintenant sur ce plateau spécial Cannes. Et nous sommes donc en train de débriefer cette rencontre entre le Cameroun qui a été en face de la Guinée-Conakry. Score final de cette rencontre, un but partout. Les Camerounais ont eu chaud, sont passés à côté d'une défaite. Et ça, il faut le dire aussi parce que c'est la Guinée qui avait ouvert le score en premier. Et le Cameroun a égalisé en deuxième partie. Et la Guinée a pris un carton rouge. Ça a facilité un peu les choses pour le Cameroun à la fin de cette rencontre. Mais car cela ne tienne, le score est de un but partout. Et c'est donc cela. La vérité n'est pas encore éclaircie, hein, n'est pas encore donnée dans ce groupe. Mais on espère que d'ici les prochains matchs, les choses iront de mieux en mieux pour cette équipe des Lions indomptables. Achille Zikutoto, quelle lecture tu fais de cette rencontre entre la Guinée-Conakry et le Cameroun? Bon, on a assisté à un match vraiment disputé entre les Lions indomptables du Cameroun et les Silly nationales de la Guinée-Conakry. Et comme tu as dit, un match où chacune des équipes a eu sa période. L'équipe des Silly nationales qui a ouvert la marque en première période. Et ensuite, on a vu une équipe du Cameroun qui a tenté tant soit peu à revenir à la marque, ce qui n'ont pas arrivé et ce qui n'ont pas pu. Et puis, il y a cette action entre le capitaine de la soirée des Silly, qui était François Kamano, qui marche quasiment à deux reprises sur le tendon d'Achille, l'attaquant camerounais. Et donc, l'arbitre libyen n'a pas eu d'autre choix que de lui faire sortir. Et en seconde période, carton rouge mérité. Un carton rouge largement mérité, d'autant plus que lorsque l'action a intervenu, l'arbitre a eu des appréhensions. Il a d'abord attribué un carton jaune, mais après vérification de la VAR, il s'est rendu compte effectivement que justement François Kamano avait bien marché sur le tendon d'Achille de l'attaquant camerounais. En seconde période, on a vu une équipe du Cameroun prendre l'ascendant certainement par le fait qu'elle jouait avec un joueur de plus. Mais ça n'a pas été facile parce que l'égalisation camerounaise arrive sur un coup de pied arrêté, justement cette tête rageuse qui remet les pendules à l'heure. Deux équipes sur le Et puis la bataille a été rude jusqu'à la fin. Les Camerounais qui ont essayé continuer vraiment à pousser. Mais malheureusement, cette équipe de Guinée-Conakry a tenu la dragée pour conserver justement ce point précieux qu'ils ont pu glaner face à cette équipe camerounaise. Donc, un but partout. Je dirais que c'est un résultat qui, en fait, qui, à mon avis, va donner un peu plus de regrets du côté des Camerounais qui ont joué toute la seconde période dans le camp adverse. Avec justement un joueur de plus, mais malheureusement, ils n'ont pas pu remporter ce match. Mais qu'à cela ne tienne, comme tu as dit, justement, lors des deux derniers matchs, le Cameroun n'aura pas d'autre choix que remporter au moins un match, parce qu'avec 4 points, on peut voir le deuxième tour. Justement, voir le deuxième tour. Alors, Marvin, le jeu produit par le Camerounais, moi, ça ne m'a pas trop convaincu, hein, parce qu'on sent qu'avec la Guinée-Conakry, on sent un jeu assez très collectif, alléchant. On voit avec quelques vieux qui ont quand même l'expérience de cette compétition. Mais avoir la carte produite aujourd'hui, je crois que ça laisse un peu à désirer. C'est vraiment pas le Cameroun qu'on attendait, surtout que c'est l'ère quand même de Samuel Eto'o à la tête de cette équipe. C'est quand même un peu surprenant de voir le Cameroun
faire, disons, nous servir un tel football. Mais en face, n'oublions pas qu'il y avait quand même une équipe valeureuse hein, du Sili national, une équipe très jeune, une équipe qui a joué un football, je dirais, relax, sans complexe. C'était une équipe vraiment organisée, structurée à tous les compartiments. Ils n'ont pas eu peur de leur adversaire. Ils ont été collectivement bien disciplinés, comme je l'ai dit. C'est une équipe qui a cru crânement en ses chances. Et je crois que même le but qu'ils ont ouvert montrait à quel point ils avaient vraiment cette envie-là d'en découdre avec le Cameroun. Et même le premier but, plutôt le but guinéen, a même donné, je crois, une certaine fatigue, sinon une certaine peur du côté des Camerounais. Et encore, ce que je retiens de plus fort encore du côté guinéen, c'est leur discipline et surtout leur concentration dans le jeu. Quand bien même ils ont obtenu un carton rouge, leur jeu est resté identique hein, que celui qu'on a vu en première partie. Donc je crois que pour les Guinéens, ça s'est aussi joué au niveau de l'état d'esprit. Et puis, on va faire rapidement le tour d'étape. Et puis je pense que les absences du côté du Sili national ont plus galvanisé justement les Guinéens que les absences camerounaises. Il faut rappeler que cette équipe de Guinée a joué sans son goléador, Guirassy, qui était out pour ce premier match, sans son capitaine, Naby Keïta, qui est resté sur le banc de touche. À contrario, ça ne s'est fait pas sentir. Non, ça ne s'est pas fait sentir. J'ai même cru comprendre que ces absences-là les ont galvanisés, les ont poussés à faire un peu plus d'efforts que prévu, alors que du côté camerounais, dès l'entame du match, on a senti par exemple que l'absence de Vincent Aboubakar était vraiment visible. Et voilà, donc je pense que du côté guinéen, on voit un peu une équipe constituée, une équipe... en fait, c'est l'équipe, hein, on ne compte pas forcément sur les individualités, alors que du côté camerounais, quand il a l'absence, par exemple, de Vincent Aboubakar, c'est... Alors, Marvin. Le Camerounais, il y avait peut-être trop de pression aussi. C'est ce qui n'a pas permis aux joueurs de jouer de façon libre et normale. Mais après, je crois que quelque part aussi, du côté de la Guinée, on doit quand même reconnaître le travail très bien fait de la part de la doublette, à savoir Kaba Diawara et Fousseni Diawara, qui d'ailleurs ont disputé beaucoup de matchs de Coupe d'Afrique. Ils savent un peu comment est-ce que ça se passe, ils savent quel discours passer à leur poulain pour leur donner le moral dont ils ont besoin pour en découdre, quel que soit l'adversaire qui est en face. Quel que soit l'adversaire, on fait rapidement le tour des tables. Il nous reste 2 minutes pour terminer ce plateau. Le prochain match, 2 Lions qui vont se rencontrer avec l'entrée de Onana dans le but sûrement. Comment tu vois ce match, Achille? Rapidement, 2 mots. Ça va être un match extrêmement compliqué pour les Camerounais. Non, c'est-à-dire que lorsqu'on s'en tient à la copie présentée par le Cameroun ce soir, je pense que, à contrario de ce que les Sénégalais ont montré, j'ai un peu peur pour justement les... Moi, je pense peut-être que le Cameroun pourra certainement compter sur son dernier match contre la Gambie. Contre la Gambie. Voilà. Marvin, oui, c'est vrai que rapidement. C'est vrai que lors du deuxième match, les Lions indoptables vont récupérer Onana dans les buts. Mais après, on n'oublie pas qu'en face, qu'on a quand même aussi une équipe bien rodée, avec de grandes stars, de grands tueurs comme Sadio Mané. Oui. C'est vrai que lors du match d'aujourd'hui, il est passé un peu silencieux. Mais après, les grands joueurs aussi attendent souvent les grandes rencontres pour faire briller leur talent. Donc, c'est un match qui va nous réserver beaucoup de surprises et malheur aux perdants. Malheur aux perdants, non, ok. Alors, Onana, c'est vrai qu'il va rentrer dans le jeu d'ici peu. Mais comment avez-vous apprécié, là aussi on fait rapidement la réponse, comment avez-vous apprécié le comportement de Manchester par rapport à son arrivée aussi en retard dans la compétition? Bon, d'abord, je crois que depuis un moment, nous essayons parfois de voir ce qui se passe un peu à la veille des compétitions, surtout continentales au niveau de l'Afrique avec les sélections. Et on a l'impression que les clubs ont plus de monopole sur certains joueurs. C'est d'ailleurs une réalité que personnellement je ne
tolère pas. Donc, ce qui s'est passé entre Manchester et la Fédération camerounaise de football, je crois que c'est parti sur une base de négociation, mais ça aurait pu être vraiment préjudiciable pour le Cameroun s'ils n'avaient pas aussi un deuxième gardien capable aussi de pallier à l'absence d'Onana. Je crois que ce sont des détails quand même à revoir pour les prochaines séances parce que ça peut coûter cher à une équipe nationale. Alors, au milieu de tout cela, c'est Onana lui-même. C'est Onana qui est au centre quand même de tout, qui tient à conserver sa place à Manchester United. Et là, Marvin a si bien dire, la FIFA n'aurait rien fait, n'aurait pas pu blâmer le Cameroun si le Cameroun n'avait pas donné le feu à Onana justement de venir tôt. Donc, c'est des choses, comme il a dit, à revoir pour éviter justement que certains joueurs pensent qu'on est les plus privilégiés que tout le monde. On a terminé, mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette journée. On va se retrouver demain à partir de 10h pour le débrief de la rencontre Algérie-Angola qui se jouera un peu plus tard dans la soirée. Au revoir et bonne suite de programme avec Vox TV.